à tous, Olivier Trécat du Chasseur de Migrateurs. Alors, nous sommes le samedi 7 décembre et je vais vous faire comme d'habitude la mise à jour. Alors, je vais d'abord vous parler, bien entendu, de ce qui s'est passé mercredi, jeudi et vendredi. Alors, bon, il n'y a pas grand-chose à dire, je vous préviens tout de suite. Bon, mercredi à jeudi, si, il y a quand même eu un petit peu. Alors, on me parle de passage de Chipot sur la Sensée avec quelques plongeurs aussi. Par contre, sur la baie de Somme, c'est 5 coups, donc vous voyez, c'est nul. En Normandie, baie du Mont, calme plat. Par contre, plus au sud, et bien là, on a encore une belle présence d'oiseaux sur le Médoc et sur le 17. Et en particulier, quelque chose qui est très intéressant, des sarcelles d'été qui ont été prélevées du mardi à mercredi et de mercredi à jeudi. Donc c'est incroyable, hein. Présence de chipots, sarcelles, siffleurs en majorité, quelques pilets et quelques oies. Beaucoup d'oiseaux en stock dans les Charentes, sarcelles d'hiver, en particulier sur la Seudre et sur l'estuaire de la Gironde. Donc on a aussi des oiseaux qui remontent un petit peu des lacs médocains. Voilà. Sur le sud-est, en PACA, ailleurs, on me signale aussi des paquets de siffleurs et de sarcelles à l'unité. Donc on va dire que le sud reste bien servi quand même en ce mercredi à jeudi. Alors jeudi à vendredi, c'est quasiment capot général. Et ça se calme aussi en Aquitaine, avec quelques sarcelles par-ci par-là, pour sauver le capot, pour sauver la bredouille. Vendredi à samedi, baie de Somme, un coup en baie de Somme. C'est quand même pas une plume sur la vallée de la Somme. Sur la Sambre, quelques plongeurs, et puis quelques vanneaux qui remettent en cours depuis ce matin. Et puis j'ai eu retour de PACA avec quelques sarcelles. Voilà, hein. Euh, sur les Charentes, il y a toujours des oiseaux, mais ce sont des oiseaux qui sont sur place et pas vraiment de migration. Malgré une belle variété. Malgré une belle variété. Donc bon, ça n'a pas été terrible, hein. On va dire qu'on a eu la fin de la migration mercredi à jeudi. Et puis depuis, c'est le calme plat parce qu'on n'a pas vraiment de. Oh là, qu'est-ce que j'ai fait? Hop, j'enlève ça. Zou, touk, touk. Voilà. Donc depuis. Voilà. Alors, bon, là, on va regarder un petit peu. Hier, il y a eu. Bon, c'est un petit peu dommage, hein, c'est un petit peu normal parce que quand on regarde la carte, il n'y a vraiment pas beaucoup à espérer. Alors, pour sa nuit de samedi à dimanche, pour la nuit de samedi à dimanche, alors, qu'est-ce qui va se passer? On a une dépression sur l'ouest de la Russie. On a une dépression entre l'Islande et l'Écosse. Et les hautes pressions, elles sont soit sur l'Atlantique, soit sur le sud de l'Europe, soit sur le Grand Est. Donc, bon, sur le Grand Est, j'en parle même pas, mais bon, ça va pas nous concerner. Et puis sur le nord, les conditions sont mauvaises, hein, des vents très très forts sur les îles britanniques, un petit peu moins forts sur la Manche, mais qui sont contraires. Malgré tout, il n'y a pas de pluie de prévu sur la France, donc la visibilité sera peut-être un petit peu correcte. Euh, le jet est moitié bon. Attention quand même, il se pourrait qu'avec la montée de la Lune, comme la visibilité sera meilleure, on pourrait envisager peut-être un petit mouvement erratique. Alors je mets 0,5 parce que normalement il n'y a rien, mais un petit plus quand même, peut-être une petite surprise pour certains. Alors pas pour tout le monde, mais peut-être pour certains. Pour dimanche à lundi, alors voyez ce qui va se passer. Alors, ouais, j'ai oublié, mon copain Jaco, lui, il met 0,5, hein. Lui, c'est pareil, il voit rien du tout. Le Normand n'envisage rien de bon. Pour la nuit de dimanche à lundi, on a les deux dépressions qui vont fusionner au-dessus de la Scandinavie. Ça va nous donner beaucoup de pluie qui va arriver sur la France.
Mais quand même un vent de nord-est sur l'Islande, un vent de nord-ouest sur l'Irlande et l'Angleterre, et qui va tourner juste à l'ouest en arrivant sur la Manche. Alors, il se pourrait qu'il y ait quelques oiseaux qui arrivent par le nord-ouest sur la Bretagne, sur éventuellement la Normandie. Donc quelques Anglais, quelques siffleurs, peut-être quelques plongeurs d'Irlande, mais bon, peut-être un petit peu. Donc c'est quelque chose qui pourrait être en tout cas meilleur que la veille. Pour la nuit de lundi à mardi, ben là, on a une toute petite dorsale là, qui va monter jusqu'au milieu de l'Angleterre et qui va générer un flux de nord-ouest sur le Benelux. Et de l'autre côté, on a la dépression qui est maintenant sur la mer Blanche, sur la Laponie, et qui va donner du vent de nord sur les côtes de Norvège, du vent de nord sur le sud de la Suède, et du vent de nord ouest-nord-ouest sur le nord de l'Allemagne. Et puis ça va continuer parce que si on continue, on voit le chemin qui est tout tracé, avec en plus un jet qui est pas mal. Donc moi je dis que la nuit de lundi à mardi pourrait être excellente. Enfin excellente. Je dirais même que c'est même 2,5 plus. Vous voyez, c'est 2,5 plus. Voilà, je mets un plus ici. Hop, 2,5 plus. Parce que on va avoir du vent nord-ouest sur le Benelux. Les oiseaux, ils sont là-bas. Et ils vont rentrer dans les terres, vont suivre le Rhin, les cours d'eau de l'est de la France, et ils vont se heurter à de la pluie sur les dombes, etc. Ils vont se casser la gueule. Mais ça va descendre peut-être jusqu'en Camargue. Donc je pense réellement qu'il y aura un bon mouvement de 5 plus sur les lignes intérieures. On va dire à l'est du nord jusqu'à Marseille, du nord jusqu'à Marseille, du nord jusqu'à Narbonne, tout l'est, il devrait y avoir des canards qui devraient arriver. Voilà. Bon, d'ailleurs, Jaco Lenormand, lui, il voit pas, il voit un petit peu avec un 5. Bon, lui, il voit sûrement, il va peut-être voir arriver quelques siffleurs d'Angleterre. D'ailleurs, mais à mon avis, ils vont rentrer dans les terres, ça ira pas plus bas que la baie de Somme. Donc quelques canards d'Angleterre, mais peut-être Calais va tirer jusque la baie de Somme, mais après, ça ira pas trop plus loin. Euh, Mardi, mercredi, ben là, notre anticyclone, il part sur l'est. Il se décale sur l'est alors qu'on a une grosse dépression qui arrive sur l'Islande. Euh, sur le sud de la France, on n'aura pas de vent. Mais les hautes pressions, elles se mettent sur la Hongrie. Alors, vous savez, la Hongrie, je veux dire la Tchéquie, l'Autriche, c'est des pourvoyeurs d'oiseaux pour le sud-est de la France. Mais là, en l'occurrence, on voit bien qu'il y a un chemin tout tracé entre la Hongrie, hein, vous voyez la Hongrie, elle est là, et puis ça va descendre, poum, 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 t'as tout le... Alors, je vais noter quelque chose. Hop, voilà. Hop, attendez, toc, toc, toc. Et la Hongrie, elle est ici. Donc elle est en plein sur le jet qui va partir comme ça, comme ça, comme ça. Donc bon, il y a peut-être un petit peu de pluie ici, mais c'est beau ou bien méchant. Donc je pense réellement qu'il peut y avoir des oiseaux qui arrivent sur le sud-est de la France. Et je vois des oiseaux arriver sur la Corse. Mais pas mal, pas mal. Et puis par contre, pour le reste ailleurs, 0,5 sur l'ouest. Donc mouvement sur le sud de la France, voire sur la Corse. Les étangs de Bugiglua, etc., vont peut-être voir arriver quelques oiseaux. Alors, mercredi à jeudi, bah, les pressions, elles sont sur l'Ukraine, vous voyez, hein, elles débordent encore jusqu'à la Hongrie, qui est ici. Et donc, on pourrait avoir un départ et une arrivée d'oiseaux qui vont suivre un petit peu cette zone où il n'y aura pas trop de vent. Bon, à mon avis, ça va s'arrêter sur les Alpes, mais ça pourrait peut-être arriver et prendre
peut-être la Suisse, là, et puis voûte. Donc peut-être 1,5 sur 5 sur le sud-est, quelques arrivées d'oiseaux en Camargue, ou sur les étangs de Berre, sur l'étang de Berre, pardon, et aussi peut-être sur le littoral varois. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour mercredi à jeudi. Ensuite, pour jeudi à vendredi, on arrête là parce que c'est la dernière journée. Mais alors, on a tempête avec de la pluie sur la France, enfin sur l'ouest en particulier. Et les hautes pressions sont vraiment très très loin. Là, sur la Russie, bon, ça peut être intéressant pour eux, mais bon, je pense que les températures sont pas assez froides là-bas. Ça va pas se déclencher comme ça, on est quand même en décembre, hein. Donc attention quand même à l'arrière de la dépression qui va être sur la mer de Norvège, comme toujours, hein. Un bon vent de nord-ouest sur l'Irlande qui peut très bien faire arriver des oiseaux sur la Normandie et sur la Bretagne. Donc bon, faites attention au vent parce qu'il va faire il va y avoir beaucoup de vent. Mais bon, j'ai mis un 5 moins, hein, vous voyez. Je ne suis pas très optimiste, mais il se pourrait qu'il y ait des oiseaux qui arrivent là-bas. Donc voilà ma mise à jour du samedi 7 décembre. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je récapitule depuis le début éventuellement. Donc samedi à dimanche, je ne vois pas vraiment grand chose, mais à la faveur de la bonne visibilité de la lune qui monte, il pourrait y avoir un petit quelque chose. Dimanche, sur le nord-ouest et la Bretagne, ça pourrait rentrer. Quelques siffleurs. Lundi, mardi, il y aura quelque chose, c'est quasiment certain, sur l'est de la France, avec des oiseaux qui vont partir des Pays-Bas. Euh, Mardi à mercredi, bah là, ce sera autour de la Corse, de voir arriver des oiseaux. Donc eux, ils vont peut-être voyez, ils vont peut-être avoir deux arrivées, 2 jours consécutifs d'arrivées intéressantes. Ensuite, on va retomber dans nos travers avec du vent d'ouest avec un 5 sur le sud-est, un 5, et 0,5 sur le nord, hein, faut pas rêver, voire 0. Et puis là, peut-être jeudi à vendredi, une petite arrivée possible par le nord-ouest sur la Normandie. Voilà, bah écoutez, j'étais ravi de vous retrouver. Je vous souhaite un bon week-end, une bonne après-midi et à bientôt. Alors, lundi, quand est-ce que ça va être? Demain et dimanche. Lundi, ça va être compliqué. Mardi, ça va être compliqué. Mercredi, probablement. Mercredi, je pense que je pourrais faire la mise à jour. Voilà, bonne après-midi et bon week-end. Au revoir.